monstre? Encore cette idée fixe de femme enceinte. Souvenez-vous une fois pour toutes que vous êtes grosse des œuvres de Marquis et de lui seul. Les œuvres de Marquis sont d'une autre facture. Des spécialités cachées. Je m'en doutais. Un créateur puissant, à l'imagination fertile, qui met le doigt sur l'essentiel. Et quelle langue subtile et voluptueuse. Ce pêcheur semble plus doué que les autres. Les quelques pages qu'il m'a lues m'ont remué en profondeur. Arraché à quelque ouvrage licencieux, sans doute. Non, des pages dont il est l'auteur. Il y confesse tous les tourments de l'âme humaine. Comment il se confesse à la première venue et pas à moi? Ambert! Le travail est commencé. Allez chercher tous les papiers que vous trouverez dans la cellule de Marquis et apportez-les-moi. Tu ne lui as pas dit que j'étais le père? Non, il s'imagine toujours que c'est Marquis. Ne me parle plus jamais de lui. Notre foyer, alors que je désespérais d'avoir une descendance et que mon nom et ma race allaient s'éteindre. Et ma langouste? On attache à quatre pattes, comme une bête féroce. Il est recouvert d'une peau de tigre. Tu ferais mieux de creuser un tunnel dans le sol avec ton outil. En cet état, on l'excite, on l'irrite, on le fouette, on le bat, on lui branle le cul. En cet état, on l'excite, on l'irrite, on le fouette, on le bat, on lui branle le cul. Vis-à-vis de l'homme paré de la peau de tigre est une jeune fille très grasse, nue, fixée par les pieds au parquet, par le cou au plafond, de manière qu'elle ne peut bouger. Dès que le paillard est bien en feu, on le lâche. Il se jette comme une bête féroce sur la fille et la mord sur toutes les chairs, principalement sur le clitoris et le bout des tétons qu'il emporte ordinairement entre ses dents. Il hurle et crie comme une bête en enfonçant dans le cul de la fille un petit godemiché qu'un ressort fait décharger. Godverdomme, avec un ressort. C'est du jamais vu, ça? Non, monsieur, un petit godemiché qu'un ressort fait décharger. Godverdomme, c'est génial. Godemiché avec un ressort. Quelle imagination. C'est vous qui avez écrit ça? Monsieur est étranger, peut-être, mais il me semble avoir déjà entendu votre accent quelque part. Je me présente. Willem van Mandarine, envoyé spécial de la Gazette des Pays-Bas. D'épée, prêtre incognito en visite dans sa paroisse, enchanté. Votre boss me rappelle aussi quelqu'un que j'ai vu il n'y a pas longtemps. En tout cas, vous êtes un grand écrivain. Je veux vous publier. Oh, mais c'est faire trop d'honneur à l'œuvre d'un amateur. Non, non, ça plaira et ça se vendra. Mais qui donc s'intéresserait à ces élucubrations de fornicateur chimérique? Le public, bien sûr. Je suis prêt à vous signer ici même un contrat et à vous verser une avance. Pas ici. Allons donc, salon à côté. Comment seulement 5% sur le prix de vente? Il s'agit d'un contrat type. Diderot l'a signé et il n'a pas fait d'histoire, lui. 300 pages dans le mois qui suit, ce sera difficile. Je tiens absolument à sortir le livre avant l'été 89. Oui. Bon, j'y arriverai. Mais il me faut vous entretenir d'un problème délicat. 4000 guldens d'avance. Vous ne m'arracherez pas un écu de plus. Il ne s'agit pas de cela. Vous comprendrez que, vu ma position sacerdotale, j'ai une nécessité de réserve. Je vais être obligé d'utiliser un pseudonyme.